tu as pris Christophe Galtier, tu t'es trompé, tu n'as pas aimé ce qu'il a mis en place pendant un an, tu l'as licencié, et tu dois payer. Et c'est pour des faits qui n'avaient rien à voir avec le PSG. En plus, c'est pour ça. Non, mais j'espère qu'ils attendent pas, parce que moi, ce qui me paraît surprenant, Jean-Louis, je vais te dire, et après je donne la parole à Jean-Michel et à Pascal, bien sûr, c'est que, en effet, tout le monde sait que Luis Enrique va arriver, que c'est juste un problème de négociation du départ de Christophe Galtier. Quand tu vois les Qataris, ce qu'ils ont été capables de donner aux autres entraîneurs, pourquoi ils font ça à Christophe Galtier ? Fais-lui un chèque et on n'en parle plus. Et puis comme ça, tu vas annoncer Luis Enrique. En effet, là où je pense, pour répondre à ta question, ils ne prennent pas de retard parce qu'ils savent très bien que c'est Luis Enrique. Donc ils travaillent en fonction avec Luis Enrique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est sur Paris et le recrutement, il va être fait aussi en fonction de ce que veut Luis Enrique. Je te donne une petite info que j'ai eue aujourd'hui parce que j'ai échangé avec certains dirigeants du PSG. Ils veulent 2 joueurs importants. Finaliser 2 joueurs importants. Alors après, j'essaye d'avoir les noms, mais on les a pas. Mais ça devrait être fait et en totale adéquation avec Luis Enrique. Donc comme quoi, il travaille déjà. Après, le plus important, c'est que le jour de la reprise, l'entraîneur et son staff soient en place. Est-ce qu'ils prennent du retard, le PSG, Jean-Michel ? Non, mais d'abord, la question est d'une simplicité enfantine, les gars. On va pas se leurrer, on va pas se voiler la face. C'est la dernière de la saison. Est-ce que Galtier sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? La réponse est non. Est-ce que Luis Enrique sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? La réponse est oui. Probablement. Reste à savoir, à l'instant T, si c'est l'entraîneur officiel. Qui est l'entraîneur officiel ? L'entraîneur officiel, c'est Galtier. L'entraîneur officieux, c'est Luis Enrique. S'ils n'ont plus envie de travailler avec l'officiel, dites-moi, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de travailler avec l'entraîneur officieux ? Rien. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Ils ne le disent pas parce que contractuellement, c'est pas très sérieux par rapport au travail, à l'inspection du travail. C'est pas très sérieux. Mais aujourd'hui, j'ose espérer que de temps en temps, ils se téléphonent, ils échangent. Ils s'invitent pour l'apéritif ou pour le coca ou quoi que ce soit, et puis éventuellement qu'ils parlent un peu de football, comme ça, juste de façon tout à fait informelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais aujourd'hui, rien n'empêche Luis Enrique, gentiment, amicalement, de parler avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, de dire tiens, vous avez un club sympa, moi je pense que si j'étais l'entraîneur du club, j'aimerais bien avoir tel joueur, voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face, les gars. Galette est entre les mains de la justice et Luis Enrique s'est mis entre les mains du Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. C'est ça. Il n'y a aucun problème pour planifier la pré-saison, les matchs amicaux, la date de reprise. On a l'impression que la date de reprise, elle a été tenue secrète pendant longtemps. C'est le seul club, on ne savait pas. Ce qui n'est pas surprenant, et je donne la parole à Pascal parce qu'on ne l'a pas entendu là-dessus, c'est que le PSG reprend dans les derniers, et ça a toujours été le cas depuis pas mal d'années. Le PSG, avec le nombre de matchs, tous les internationaux, ils reprennent début juillet quand le championnat reprend début août, voilà, tout simplement. Donc ça va pas changer. Ça va être ça, tout le monde le sait. Moi, je te dis, le plus important, c'est qu'ils aient ficelé, pas aujourd'hui, mais que ça soit officiel le jour de la reprise. Voilà, avant le jour de la reprise. Comme ça, au moins, ils peuvent travailler correctement. Ce qui serait embêtant, et là, il prendrait du retard pour répondre à ta question, c'est que le 6 juillet, par exemple, il n'y a rien d'officiel encore. Et là c'est problématique. Ouais.